Les internationaux de tennis de Strasbourg, c'est parti. En tout cas, les équipes de Denis Négelen y travaillent. On est ravis de vous accueillir, Denis, vendredi 15 au samedi 23 mai à Strasbourg. Il paraît que c'est le premier tournoi féminin de France. Oui, c'est vrai, c'est devenu, après 5 ans d'organisation, le premier tournoi féminin de France. Donc c'est une fierté, mais c'est aussi une nouvelle responsabilité pour nous. Il va falloir assumer ce nouveau statut. Alors dans les grands tournois féminins, il y a souvent 5 à 6 joueuses dans le top 50 des meilleures mondiales. Vous prévoyez combien de filles pour être le premier tournoi français? D'abord, il faut mesurer aussi ces paroles. Le premier tournoi féminin de France, ça reste Roland-Garros, mais c'est pas considéré comme un tournoi féminin parce que c'est un tournoi mixte. Exactement. Mais le premier tournoi WTA de France, donc qui fait partie de la Women's Tennis Association, c'est les internationaux de Strasbourg. Sur un tournoi de cette catégorie, c'est-à-dire de catégorie internationale, la moyenne mondiale, c'est 6 joueuses dans le top 50. Et cette année, donc ce matin, on a pu annoncer la nouvelle liste qui est des inscrites et on aura 14 joueuses dans le top 50, ce qui est une performance pour ce tournoi, donc avec une très forte densité de joueuses. Il nous manquera toujours les joueuses dans le top 10 ou dans le top 5 au moins, mais c'est important sur le plan sportif d'avoir... Il manque parce qu'elles ne veulent pas prendre de risques. Parce que la plupart aujourd'hui ne jouent pas cette semaine-là. Ouais. Ne jouent pas les semaines avant les tournois du Grand Chelem. Elles vont à Roland-Garros déjà avec leur coach, leur maman, leur nounou, leur kiné, prendre la température et s'installer, prendre leur marque. Et donc exceptionnel. On a pu le faire la première année. Je vous rappelle que Sharapova était venue. Elle avait eu l'élégance d'ailleurs de gagner le tournoi, ce qui nous avait fait du bien aussi. Et avait plu aux Strasbourgeois. Et donc, mais on essaiera toujours de faire venir les meilleurs. Mais c'est aussi une question de budget. Et côté français, quelles sont les joueuses à suivre? Alors les Françaises sont là. Alizé Cornet, la numéro 1 française, assume ses responsabilités de leader du tennis féminin français. Elle sera présente. Elle viendra essayer de gagner un deuxième titre, puisqu'elle a déjà gagné à Strasbourg il y a 2 ans. Et puis derrière, Kristina Mladenovic, qui a permis à la France de se qualifier en demi-finale pour la Fed Cup en battant l'Italie qui était largement favorite. Donc et puis Pauline Parmentier, j'espère Océane Dodin qui est l'espoir de l'année, qui a gagné 100 places là en 3 mois. Donc elle devra obtenir une wildcard, mais ça se décidera avec la fédération et je pense que elle a tout pour l'obtenir. Il reste encore des wildcards, vous pouvez encore en donner? Oui, il reste des wildcards, il en reste... Je rappelle que c'est un peu les invités de dernière minute. Les invités du directeur du tournoi, donc c'est un peu le seul pouvoir que j'ai encore sur cet événement, c'est de pouvoir attribuer des wildcards. Et donc, il y en a 2 qui seront donnés, je l'espère, à des top 20. Elles sont prioritaires dans cette attribution et ça on le saura en dernier moment, c'est en fonction de leurs résultats à Madrid ou à Rome, le tournoi qui précède Strasbourg. Et donc si jamais, j'espère évidemment que ces meilleures joueuses perdront tôt à Rome pour venir à Madrid et qu'elles auront besoin de Soyons bons joueurs, vous avez raison. Exactement. Et qu'elles continueront et qu'elles voudront s'entraîner encore plus sur terre battue pour préparer au mieux Roland-Garros. Donc voilà, je compte là-dessus et puis j'ai la possibilité d'inviter 2 autres joueuses qui seront probablement des Françaises. Alors l'an dernier, 22 000 spectateurs, quels sont les objectifs pour cette édition? Les objectifs, c'est 25 000. Oui, je vous rappelle qu'on a démarré il y a 4 ans avec 5 000 spectateurs, donc on progresse et on ne fait que progresser. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée. Mais j'ai aussi suffisamment d'expérience ou d'humilité pour savoir que je ne peux rien faire avec une météo qui n'est pas clémente. Donc, bon, le créneau a priori est bon, hein, c'est mi-mai, donc oui, on a déjà normalement tous les Alsaciens sont en maillot de bain à la date des internationaux de Strasbourg, donc on fera une petite plage en plus. Et Denis, pour clore, vous avez été cité en exemple par l'ADEME comme le premier tournoi éco-responsable d'Europe. Oui, c'est vrai, c'est un engagement que j'ai pris il y a 5 ans. Je voulais que c'est un événement de sport, on en produit beaucoup toute l'année. Celui-ci, je souhaitais qu'il soit traité différemment, lui donner plus de sens et qu'il porte des messages qui permettent aussi d'être vertueux ou exemplaires pour la société en général. On a décidé d'être éco-responsable et de le montrer et de le dire. Donc on pratique à tous les niveaux le tri des déchets, les économies d'énergie, on encourage le changement des mobilités. On a des partenaires qui aussi vont dans ce sens-là. On utilise
utilise des véhicules électriques pour transporter les joueuses et tous les officiels. On ne sert de la restauration gastronomique qu'avec des produits de saison, des produits de la région. On recycle nos bâches de fond de cours. On n'utilise que des papiers recyclés, des encres solides, des encres carbone. Chaque fois qu'on dépense aujourd'hui 300 ou 400 euros sur un budget qui est de plusieurs millions, eh bien, il faut absolument qu'on ait la garantie qu'on est dans ce cycle de vertu. Voilà, à ne pas manquer, ça sera en mai. Sachez que Alsace 20 décrochera tous les jours une émission spéciale de midi à 12h30, en plus du 19h.